Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec Kalata Dimsi, que j'ai mis sous la petite protection. Et oui, ce livre exceptionnel de Kalata Dimsi, le code caché de Bible, les profondeurs, les détails incroyables qu'il y a dans ces révélations sous forme de livre, fait juste grandir la conscience et amène à se transcender, en fait, à transcender notre conscience pour comprendre que la vérité est unique et la vérité, c'est aussi la justice. Et on va voir un exemple encore. On va page 646 dans le livre de Kinye Ewo, La sagesse d'un roi exceptionnel. Donc ce roi dont on parle là, c'est Monmon. Mais on est au chapitre 15 et on va parler d'un autre personnage que Monmon directement. Un personnage que dans les Bibles falsifiées, ils n'ont jamais donné le nom, ils n'ont pu même donner son véritable nom. euh, un personnage dont ils ont changé l'histoire, ils ont modifié l'histoire en faisant croire donc qu'il était mandaté envoyé par cet Éternel, mais qu'au final, il est mort dans son péché, dans sa faute en fait, mais ce n'est pas du tout le cas. Et on va découvrir ce personnage. Donc nous sommes dans le chapitre 15, le titre c'est Le culte de Béthel est condamné, et en dessous, Tonélé. Et oui, parce que le culte de Béthel est condamné, ça veut dire que là, on va dire, c'est le contexte dans lequel on est. Et maintenant, le personnage dont on va parler, c'est Tonélé. Et oui. On va pour comprendre, premier verset. Quelque temps après la mort physique du roi Monmon, virgule, on s'arrête ici, et oui. Donc on voit déjà dès le départ la précision en fait. On nous explique que le roi est mort physiquement et non astralement et non spirituellement. Donc Monmon, celui qu'ils ont appelé Salomon, n'est pas mort dans son péché comme ils le disent dans les Bibles falsifiées, mais on nous explique qu'il est mort physiquement, donc c'est la rupture avec le physique, mais il n'est pas mort spirituellement, et oui. Il est toujours, on va dire, il est vivant, et il n'est pas mort astralement non plus. On nous dit ensuite, virgule, Colicet bateau, entre parenthèses Jéroboam, sous l'influence du démon oiseau incube religieux de haut rang, virgule, de la race de démons oiseaux hybrides en forme d'aigle, virgule, devint mystiquement de plus en plus puissant et prit le pouvoir royal dans plusieurs territoires. Point. On s'arrête là d'abord. Donc là, voilà, on nous met le contexte. On est après la mort, donc physique, de Monmon, et là, il y a Jéroboam qui va prendre le pouvoir et il est sous l'influence d'un démon. Parce que dans les Bibles falsifiées, on nous dit que c'est par l'Éternel, en fait, que Jéroboam a pris le pouvoir. Mais là, on comprend que derrière cet Éternel, en fait, ce sont des démons. Et là, c'est un démon parce que la description qui est faite nous fait penser beaucoup aux démons qui se cachent derrière ce fameux Éternel, celui qu'on appelle Dibolé. Donc c'est un démon religieux de haut rang, un démon hybride en forme d'aigle en fait. Voilà, un démon oiseau hybride en forme d'aigle. Donc on continue. À cette époque, moi, Tonele, donc là maintenant le personnage va s'introduire parce qu'il a mis le contexte dans lequel il va s'introduire. Tonele veut dire retourner. Et oui, et ce nom est lié à son histoire effectivement. Le jeune Mutopeda Mundi avec des majuscules, entre parenthèses, prophète avec un P majuscule aussi. J'arrivais de Soma, entre parenthèses Juda, à Bolongui, Bethel, virgule, par le verbe de Loba, virgule, pendant que Colis et Bateau se tenaient à l'autel pour brûler des parfums en l'honneur des démons. Donc ici, la précision est terrible. Parce que même si c'est un jeune Mutopeda Mundi, c'est un prophète majeur. Il y a des majuscules à Mutopeda, à Mundi et aussi à prophète. Mais on nous explique que c'est par le verbe de Loba qu'il arrive dans ce territoire, c'est-à-dire à Bethel, Bolongui. Et c'est par le verbe. Ça veut dire que il a un mandat exceptionnel. Il a un mandat terrible. Et dans ce mandat, donc c'est un mandaté, et dans ce mandat, il y a la protection, la puissance, la prestance. Et on va le découvrir. Donc, il nous explique ici que Colis et Bateau, Jéroboam, qui est déjà donc, qui a pris le pouvoir par l'influence donc d'un terrible démon religieux de haut rang, rend des cultes à des démons. Verset 2. Moi, Tonélé, je criais contre Colis et Bateau, entre parenthèses, Jéroboam, virgule, par le verbe de Loba. Donc, toujours par mandaté directement par le verbe, hein. Là, on ne dit pas qu'il y a une entité qui le mandate, en fait, mais il l'explique par le verbe. Donc, il a une relation déjà très, très puissante avec le verbe. Donc, même s'il est jeune, on va dire, d'âge, c'est pas n'importe quel prophète.
C'est ce qu'on appelle un prophète majeur, en fait. Donc moi, Tonele, je criais contre. Donc il se met à crier contre le roi. Ça veut dire que il est conscient de son autorité, il est conscient du pouvoir, du mandat qu'il a reçu, il est conscient de la protection qu'il a. Donc il va prendre l'autorité sur le roi qui est, on va dire, celui qui normalement a l'autorité sur les hommes. Et il dit, et je lui dis, deux points, roi corrompu, point d'exclamation, roi corrompu, point d'exclamation. Donc deux fois, il lui dit roi corrompu. Vous imaginez donc un jeune homme, un jeune prophète qui vient et qui se met à crier contre le roi et qui le qualifie de corrompu. Roi corrompu, roi corrompu. Ainsi parle Mundima Beko qui s'est dit. Deux points. Voici le malheur et la damnation sont sur toi. Donc maintenant il va, donc lui il accuse le roi de corruption. Donc et là cette accusation est justifiée parce que c'est le verbe en fait qui condamne le roi et on le voit après parce qu'il va dire ainsi parle Mundima Beko qui s'est dit donc l'entité des châtiments. Donc cette corruption amène un châtiment. Et il le dit, le malheur et la damnation sont sur toi. Donc c'est déjà, on est déjà dans quelque chose de très fort en fait. On est déjà dans une démonstration d'autorité où il n'y a pas de compromission avec qui que ce soit, quel que soit le pouvoir que la personne a dans le visible. Verset 3. Et le même jour, virgule, je donnais un signe en disant, deux points, c'est ici le signe dont Mundima Beko qui s'est dit a parlé, deux points. Voici, virgule, l'autel se fendra, virgule, et la cendre, entre parenthèses, d'Iboudou la Weya, qui est dessus sera répandu. Point. Donc il lui annonce un signe, il lui dit qu'il va se passer quelque chose, que ce qu'il est en train de faire va être démoli en fait. Donc il prend l'autorité sur le soi-disant pouvoir que le roi aurait lorsqu'il veut rendre un culte à des démons en fait. Il montre que ce que le roi met en place, c'est rien devant le Verbe et que le Verbe va balayer tout cela. Verset 4. Lorsque Colis Bateau entendit la parole que moi, Tonele, le Mutopeda Mundi, j'avais crié contre lui, virgule, Colis Bateau avança sa main de dessus l'autel, virgule, en disant, deux points, saisissez-le. Donc ici, le roi, il est frappé d'orgueil. Déjà qu'il est livré, parce qu'il est sous l'emprise des démons, enfin d'un démon précisément, donc le démon oiseau hybride en forme de d'aigle le démon religieux de haut rang, mais qui rend des cultes à plusieurs démons. Là, il est livré, et là, c'est son orgueil qui va sortir. Ça veut dire que, en gros, l'entité de l'orgueil va lui résister, comme il est déjà livré. Et par orgueil, parce que là, il voit la prestance de ce jeune prophète, il voit l'assurance de ce jeune prophète, il voit l'autorité qui émane de la bouche, des paroles donc de ce prophète qui émane, donc on va dire, ce sont des paroles du verbe de Loba, c'est une condamnation qui est donnée contre lui. Le roi saisi d'orgueil va vouloir, on va dire, va vouloir aussi montrer sa force en fait. Il va vouloir donner un ordre comme s'il avait le pouvoir sur, euh, puisque c'est le roi, qu'il aurait le pouvoir sur toute vie, sur tous les hommes. Et voilà ce qui va se passer. Et la main que Colisée Bateau avait étendue contre moi devint sèche, virgule, et il ne put la ramener à lui, point. Donc, en gros, ce que ça montre, c'est que donc il va tendre le bras, il va pointer, il va vouloir donc donner l'ordre qu'on saisisse ce jeune Mutopeda Mundi, donc Tonele, mais cet ordre va être ramené à l'impuissance. Parce que sa main, son bras va sécher, comme il est dit. Hein. Pardon, c'est la main. Et la main que Colisée Bateau avait étendue contre moi devint sèche. Ça veut dire que spirituellement, on est en train de lui montrer que de l'autre côté, en gros, spirituellement, il était sec. Il était comme du bois mort. Il était mort. Il n'avait aucune vigueur. Il n'avait aucune puissance. Il était comme mort, en fait, spirituellement. Parce qu'il était sec. Verset 5. L'autel se fendit, virgule, et la cendre qui était dessus fut répandue, virgule, selon le signe que j'avais donné, moi, Tonele, le Mutopeda Mundi. Point. Donc ici, même chose, la parole que le Mutopeda Mundi annonce se réalise. Même si le roi a essayé à un moment de faire la force, comme on dit, de vouloir montrer qu'il avait une forme d'autorité, le fait qu'on ait asséché sa main, et le fait que
la parole s'est réalisée montre que le pouvoir que il aurait, ou que les démons même qui sont derrière lui auraient, n'est rien devant le Verbe. Que c'est le Verbe qui contrôle tout. Verset 6. Alors qu'Olyssée Bateau prit la parole, virgule, et me dit deux points. Implore Loba, virgule, et prie pour moi, virgule, afin que je puisse retirer ma main. Point. Fermez les guillemets, puisque ça commence à implore Loba. Donc là, le roi, il est frappé par la leçon qu'il vient de recevoir. Il comprend effectivement que le pouvoir que les démons ont, qu'il connaît, que les démons lui ont donné, ou que les démons ont, n'est rien devant le Verbe. Donc, il va s'humilier devant le prophète, il va s'humilier devant le Verbe, il va demander que ce prophète intercède pour lui. Et ce prophète va voir la sincérité, effectivement, à ce moment-là du roi. Il va le voir. Il comprend que le roi a compris la leçon, en fait, par rapport à ce qui se passe là. Que ce n'est pas un jeu, en fait, qu'on ne joue pas avec le Verbe de Loba, qu'on ne joue pas avec l'autorité, la prestance, l'assurance d'un mandaté. C'est ce que ça veut dire. Donc, la suite, toujours du verset 6. Moi, Tonele, le Mutopédamundi, j'implorais l'Oba, virgule, et qu'Olyssée Bateau put retirer sa main, virgule, qui fut comme auparavant. Donc, en gros, on a restauré le roi, et ça, c'est parce que Tonele, donc, a intercédé pour lui, parce que Tonele a vu la sincérité du roi à ce moment-là. Verset 7. Colis Bateau me dit ensuite deux points. Entre avec moi dans la maison, virgule. Tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent, point. Donc le roi, comme c'est la coutume aussi, le roi veut remercier parce que effectivement il a été restauré. Il a compris donc que l'autorité de ce jeune prophète était immense, a été grande, plus grande que lui. Et il veut aussi remercier parce que cette restauration, il lui doit aussi à lui, au jeune prophète. Et donc il veut le remercier, il veut donc lui offrir donc de prendre de la nourriture et de lui donner un cadeau parce que c'est une marque d'estime pour lui. Donc le roi veut le remercier parce qu'il le considère maintenant comme un grand homme, voilà, hein. Mais lui, le jeune prophète, on va le voir, verset 8, moi, Tonélé, le Motopéda Mundi, je dis à Colisée Bateau, deux points. Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, virgule, je n'entrerai pas avec toi, point. Je ne mangerai point de pain, virgule, et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, point, virgule. Donc, la réaction du jeune prophète, elle est liée au verbe, en fait. Lui, il comprend que l'endroit où il se trouve est souillé, à cause du comportement du roi, à cause de ce culte des démons, à cause de l'emprise qui est sur le roi. Tout le lieu où le roi se trouve est complètement souillé. Donc, et c'est pour ça il lui dit ceci. Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Et il commence en lui disant, même si tu me donnais la moitié de ta maison, voilà, je n'entrerai pas avec toi parce que il ne cherche pas sa gloire. Voilà, c'est un Mutopeda Mundi. Il vient accomplir sa mission. Sa gloire, c'est déjà d'accomplir sa mission, en fait. Donc, il cherche pas la gloire des hommes. Et ce lieu-là est souillé. Donc, il ne prendra ni nourriture, ni eau dans ce lieu-là. Verset 9. Car cet ordre m'a été donné, virgule, par le verbe de Loba. Deux points. Eh oui. Donc là, c'est très fort parce qu'il explique en gros que il a reçu un ordre. En fait, derrière, il y a une loi qui lui a été donnée. On l'a déjà averti par rapport à la loi. Donc, il ne fera pas, il ne mangera pas, il ne prendra rien du roi, etc. Il vient juste accomplir. Et on l'a averti déjà que voilà, de ce qu'il doit faire. Mais il y a une précision qui nous est donnée par le verbe de Loba. Et on n'a pas dit par une entité. Ça veut dire que c'est un prophète majeur. Ça veut dire qu'il a une relation terriblement. Il est très avancé. Voilà ce que ça veut dire. C'est un prophète majeur très, très avancé, Tonele. Voilà, je répète, verset 9. Car cet ordre m'a été donné, virgule, par le verbe de Loba. Deux points. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, virgule. Et tu ne prendras pas à ton tour le chemin par lequel tu seras allé. Point. Waouh!
Donc là, on va encore pénétrer dans une révélation que seul Zulu Lassan peut donner. Tout, toutes les révélations, c'est Zulu Lassan. Il est la révélation. Donc ici, là, il y a une énorme révélation. Il est dit, hein, tu ne prendras pas ton retour, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Point. Déjà, il répète à l'exactitude la loi qui lui a été donnée. Ça veut dire qu'il est conscient de la loi, il est conscient de devoir respecter la loi, le moindre iota de la loi, il va le respecter. Et il nous donne là, en plus, il nous explique que il ne doit même pas rentrer par le chemin par lequel il est venu en fait. Et il n'y a que Zulula sans qui peut donner la révélation de pourquoi il parle comme ça, pourquoi il s'exprime comme ça. Voilà. Et on va le comprendre. Verset 10. Et moi, Tonele, le Motopela Mundi, je m'en allais par un autre chemin, virgule. Je ne pris pas à mon retour le chemin par lequel j'étais venu à Bolongui. Point. Parce que quand il va, il y a quelque chose qui... Il va pour quelque chose, mais quand il rentre, ce n'est plus pour la même chose. C'est pour ça qu'il ne va pas prendre le même chemin. Quand il allait, c'était le chemin de la condamnation, c'était le chemin du cri, c'était le chemin de l'avertissement pour le roi. Et maintenant que il y a eu cet événement et il y a eu la compassion et que le roi a été restauré, il ne passe plus par le chemin de la condamnation, le chemin du cri. Voilà, il ne passe plus par ce chemin-là parce que ça a été, on va dire, fermé en fait. Donc il va passer par un autre chemin. C'est ce que ça symbolise. Il n'y a que le seul enseignant qui peut nous donner ce genre de révélation. Voilà. Donc ce n'est plus le chemin du châtiment, ce n'est plus le chemin du cri, c'est plus le chemin de la condamnation par lequel maintenant le jeune prophète va rentrer, parce que c'était celui par lequel il était venu. Voilà. Donc c'était l'exhortation. Comme on le voit, les personnages véritables ont un lien. Et c'est ce qui est remarquable par rapport à toutes les Bibles qui ont été écrites, qui sont issues de textes complètement falsifiés. Il n'y a pas de spiritualité là-bas. On ne voit pas la dimension spirituelle des personnages, des époques. Alors que ça soit dans Bible ou dans Kalata Dimsi, là, on peut sentir véritablement les nuances, les dimensions, la spiritualité de la personne, la vie, sa relation avec le Verbe, sa relation avec la loi. Vous voyez? Donc, j'allais dire, pour moi, le but de ce message, c'est comme un témoignage, en fait. Quelle que soit la situation dans laquelle on est, ce qui nous protège, c'est de demeurer dans la loi. C'est de rester fidèle dans l'obéissance à la loi. C'est, Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est mandaté comme lui, ça veut dire que on lui a donné toute la loi qu'il doit suivre. Tout le chemin, on va dire, du GPS, il lui est donné. Il faut juste qu'il demeure dans la voie, quoi. Et pour nous, c'est pareil. Il n'y a qu'un seul enseignant, il n'y a qu'une seule source de révélation, il n'y a, on va dire, qu'un seul chemin pour nous. C'est celui de la vérité. Et la vérité, c'est la révélation. La vérité, c'est la justice. Et on le voit là. Un mandaté amène la justice avec lui. Voilà, un mandaté véritable du verbe de l'Oba amène la justice avec lui. Et là, on en a un superbe exemple. Tonele, qui veut dire retourner, parce qu'effectivement, il ne doit pas retourner par le même chemin, il doit porter son nom. Donc c'était le message. L'Oba est toujours glorifié.